this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et quel bonheur de se retrouver sur notre merveilleuse map après la destruction surtout de notre merveilleux Gold Rush qui n'est plus là depuis la semaine dernière. On a fait un beau timelapse pour la destruction de celui-ci. On avait commencé également à faire ce coaster qui est donc un multi-launch coaster Intamin. On le voit derrière les palissades, là il est en travaux, là normalement les visiteurs ne peuvent pas apercevoir à n'importe quel point de vue notre merveilleux Intamin, parce que vous voyez, il serpente quand même extrêmement bien. Enfin, quand je dis ils ne peuvent pas voir, ils peuvent largement apercevoir le petit multi-launch coaster Intamin parce que j'ai laissé quand même des trous, mais ils peuvent pas normalement voir les détails du chantier, quoi. C'est ça que je veux dire, grosso merdo. Donc, on avait fait donc la première partie de Layered, souvenez-vous la dernière fois, avec notamment le launch, l'Ibbleman, le virage, l'Earthline Roll, et puis le Overboard Airtime Hill. Au passage, d'ailleurs, ce Overbanked Airtime Hill a bien changé. Il est quand même beaucoup plus haut, beaucoup plus imposant pour qu'il soit beaucoup plus smooth en on-ride. Alors, pas que plus smooth, c'est également plus léger. Faut pas non plus que les airtimes soient trop gros sur un Overbanked Airtime Hill. C'est assez important. Puis là, ici, on a le petit enchaînement de virages avant l'arrivée sur le second launch pour pouvoir redonner un beau coup d'accélérateur à notre merveilleux train. Donc, vous voyez que la tranchée a été élargie, des transitions qui ont été revues. Même si tout n'est pas parfait, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Notamment, j'ai ralenti un petit peu le launch parce que je trouvais que ça allait beaucoup trop vite. Et au niveau des stats, ça a explosé un petit peu. Donc là, vous pouvez le voir, au niveau des stats, c'est quand même beaucoup plus acceptable. Bon, 87 km/h, je pense qu'on les atteint sous le second launch là-bas en bas. On a quoi? On a 3,3 G. Voilà, on est bon. Et en négatif, on a moins 0,6 G. Même si je pense qu'on pourrait atteindre des valeurs peut-être un poil de cul plus élevées peut-être pour les airtime, je pense que c'est possible. On peut peut-être faire une petite on-ride, histoire un petit peu de voir ce que ça donne. Hop, comme ça va vous permettre de voir les petits changements apportés à cette nouvelle attraction, dont je connais la thématique. Ne vous inquiétez pas, la thématique, je l'ai en tête, mais peut-être que je vous laisserai choisir un nom. Je mettrai peut-être un nom provisoire, et vous aurez peut-être le choix du nom. Bah tiens, n'hésitez pas à me donner des noms, pas random, de préférence. Donnez-moi des noms quand même relativement cohérents avec la zone western, parce que si vous ne l'aurez pas compris, le coaster sera thématisé western. Hop, des petits changements de direction à droite et à gauche. En soi, c'est pas super violent. Ouais, c'est peut-être cette transition avant le second launch qui me gêne un tout petit peu. Et là, vous pouvez le voir, là, on a quand même un gros pic de G, malgré que ce soit progressif. Mais c'est là que ça va être très intéressant parce qu'on va entamer une partie beaucoup plus haute, beaucoup plus aérienne et beaucoup plus rapide. Alors, comme vous pouvez le voir ici, là, je pense que ça se voit très nettement. Vous voyez que le coaster a tendance un petit peu à se fendre la gueule, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez qu'ici, là, si vous avez une tête trop grosse, vous pouvez nécessairement vous prendre le coaster. D'ailleurs, j'ai en partie détruit cette église. Alors, je ne l'ai pas fait proprement en soi. Enfin, c'était une église. Enfin, quand je dis une église, honnêtement, c'était un bâtiment avec un clocher. Je savais pas trop ce que c'était. C'est dans le thème western. Bon, là, visiblement, ça dégage. C'est terminé pour ce truc-là. Après, j'essaierai évidemment de faire des décors un petit peu autour de ce top hat. Parce qu'en réalité, voilà, ici, on va faire un gros top hat bien imposant. Ça va être cool, ça va être super sympa, en espérant que le top hat ne soit pas trop violent aussi, parce que vous voyez qu'au niveau des forces G, c'était assez impressionnant, les forces, là ici dans ce creux-ci. Je crois que ça reste quand même bien progressif, et il y a moyen, au pire du pire, si c'est beaucoup trop violent, je pourrais ajuster si besoin, parce que vous voyez que voilà, ça remonte quand même vachement net, en mode vachement sec. Donc il y a moyen quand même d'essayer de se démerder à pas faire quelque chose de trop violent. Alors, on peut peut-être continuer. Alors, c'est vrai que c'est pas très fluide, je pense notamment ici au niveau de l'Earthline Roll. C'est vrai qu'il y a 2-3 petits à-coups, mais je vous avoue que j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai pas réussi à faire mieux. Alors, je sais que sans doute que beaucoup feront mieux que moi. Mais je suis désolé, j'ai pas encore. En fait, j'ai pas les techniques de comment faire un coaster smooth. Si vous avez des techniques, des tips à me donner pour faire des coasters smooth, n'hésitez surtout pas, ce serait hyper important. Au passage, ici, vous voyez que j'ai rajouté une petite allée. Bon, qu'il y a des visiteurs qui se baladent un petit peu dessus, c'est pas tout à fait normal. Normalement, il n'y a pas de visiteurs qui est censé se balader ici. Ici, c'est censé être une zone technique pour l'instant de chantier. Mais bon, visiblement, les visiteurs n'ont aucune gêne et sans problème se mettent ici, alors que ce n'est clairement pas leur rôle d'être là-bas. Voilà, ouais, donc c'est vrai que j'ai pas bien cloisonné la zone.
Surtout que voilà, on a 2 attractions ici, Major Ride avec le Derrick et puis le Flume. Donc tu m'étonnes qu'il y ait des visiteurs ici qui ont envie de passer par ici. Mais une fois qu'on aura un grand cercle autour du parc comme ça, je pense que ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Au passage, je pense que vous devez le remarquer ici, j'ai laissé un grand espace vide. Cet espace vide, en fait, j'aimerais le garder au cas où je voudrais rallonger la Main Street. En fait, je suis pas encore trop sûr de ce que je veux faire. Soit rallonger la Main Street, ou soit faire un petit plan d'eau, vous savez. Mais vu que, voilà, je sais pas, je vais faire des bureaux en même temps, je veux vraiment faire une Main Street complète, donc avec boutique, avec snack, c'est déjà fait. Avec des bureaux, pourquoi pas. Alors, soit ce serait, pourquoi pas, en hauteur vis-à-vis de l'entrée, ou même en hauteur ici, là, au-dessus du guest services, pourquoi pas. Mais vous voyez qu'il y a les toilettes, il y a encore la boutique, enfin bref, il y a encore quelques petites choses quand même à rajouter avant d'avoir une Main Street, je trouve, complète, hein, en toute honnêteté. Voilà, bon, ça c'est dit. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un grand défi de faire ce coaster, parce que on le casse vraiment au chausse-pied, mais bon, je l'ai un petit peu cherché ce truc-là. Ce qui fait que du coup, j'essaie de revoir des bankings, les revoir, les re-revoir pour qu'il y ait des supports qui tombent vraiment à l'endroit où je souhaite. Et ça, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, honnêtement. Hein. Très clairement, c'est même super compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire un petit top hat. Un petit top hat qui va être courbé un petit peu sur le côté, là, comme vous pouvez le voir. Hop, 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 hop. Alors, pas besoin non plus de faire un top hat en soi bien banqué. Enfin, si, justement, il faut faire un top hat bien banqué. Parce qu'en fait, si vous voulez, si on continue tout droit, là, on va avoir le wooden et on va pas pouvoir poser de support là. Tandis que si on part légèrement sur le côté, voilà, on a moyen déjà de poser un support, voilà, qui est parfaitement posé et qui illustre exactement ce que je souhaitais. Et là, c'est quand même cool. Et voilà, par exemple, ici, au niveau du tunnel, il y a toujours moyen, pourquoi pas, de mettre des petites allées qui vont pouvoir nous faire reposer notre coaster. Cette technique-là, voilà, de reposer le coaster sur des allées, je l'ai utilisé notamment au-dessus du Dark Ride. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, vous avez moyen, par exemple, si vous souhaitez, voilà, dans les paramètres des supports, voilà, vous allez dans Apparence et vous allez ici dans Changer automatique support. Vous pouvez mettre donc automatique also allow on flat parts. Et là, exactement, ça veut dire grosso merdo que si vous avez une allée, ben, votre support se posera quoi qu'il arrive. Tandis que si vous êtes dans la clearance d'une forme primitive, vous allez voir que, bam, vous voyez que le support se casse. Et si vous mettez par exemple au-dessus une allée, voilà, ça peut être cool, voilà, c'est un petit trick. Et bien là, vous allez pouvoir, alors merveilleux, ça ne s'illustre pas, c'est parfait. Je pense que j'aurais dû utiliser autre chose, par exemple, ouais, plus ici, voilà, ici ça va marcher, mais voilà, par exemple dans ce cas-ci, je pense que c'est le plus flagrant. Vous voyez, donc sans les allées, avec allées. Et donc vous voyez qu'ici, vous pouvez poser une allée sans problème. Bon, évidemment, faire très attention que vos visiteurs se mettent pas les pieds ici. Parce que ben, sinon c'est pas réaliste et c'est pas ouf quoi. Si votre visiteur peut se prendre dans la gueule le train, gare à vous à la sécurité. Bref. Donc on peut continuer le top hat qui est donc légèrement courbé. Alors en espérant qu'on n'ait pas trop de G latéraux là-bas. En espérant, je dis bien. Mais bon, le principal c'est surtout d'avoir des G négatifs. Hein. Nous c'est ce qu'on veut. Après le reste, on s'en fout. Hop, 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 hop. Alors là vous allez voir qu'on va aller dans une zone qui est déjà exploitée. Hein, la zone de Noël. Bon, elle sera plus aussi exploitée. Bon, par contre, on va devoir péter le wooden, chose que j'aime pas trop faire parce que généralement, voilà, les wooden coasters, on n'y touche jamais beaucoup. Voilà, je voulais vraiment que notre Intamin s'intègre à l'existant. Et visiblement, je pense que ce ne sera pas trop le cas. Hein. Il va y avoir 2-3 petites modifications à faire sur d'autres attractions qui coûtent à un parc normalement très très cher hein, quand il s'agit de modifications sur des coasters existants. Mais bon, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que le support s'intègre mais vraiment nickel. Voilà, ces deux supports-là, il y a pas de problème, c'est vraiment au chausse-pied. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, on est obligé un petit peu de péter des trucs, notamment, voilà, ici le sapin de Noël, au revoir le sapin de Noël. Putain, ouais, par contre, non, il y a des trucs qui ne vont pas aller au niveau du wooden coaster, donc il va falloir faire des supports personnalisés, surtout que c'est très fastidieux les supports personnalisés sur un wooden coaster. On en a fait les frais, souvenez-vous, ici, même sur le RMC. Pour ça, j'ai pas trop envie d'y toucher à ce truc-là. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc, comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez remarqué, la suite du layout se fera donc juste ici. Hop, 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 avec de grands virages bien amples. Ça, on aime. Ou pas, parce que généralement, c'est trop mou. Et j'aime pas les choses qui sont trop mous. Hop, 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 hop. On peut par exemple faire un gros retournement bien sec là-haut. Hop, 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 hop. C'est merveilleux. Perfecto. Si. Voilà, un gros retournement très sec, hein, histoire de mettre des belles inversions sur le côté. Alors, en soi, je suis pas encore trop sûr de ce que je veux faire ici. Ouais, je sais, c'est quand même cocasse, hein. Le mec, il fait carrément sa vidéo, mais il sait pas encore trop où il veut aller dans cette zone-ci du parc. Parce que bon, cette zone-ci, elle est censée être exploitée pour autre chose. Dans le sens où on a par exemple, voilà, c'est vrai qu'on a parlé de Mission Coaster, mais ici on est censé avoir une nouvelle zone thématique qui est censée s'implanter ici.
Et si je commence à faire n'importe quoi avec l'Intamin qui est censé être en zone western, bah là ça va pas trop le faire. Donc du coup je pense qu'il va y avoir des modifications de fait dans l'objectif, dans le but de ne pas avoir d'interaction trop importante avec une potentielle zone thématique qui serait donc inscrite juste ici. Donc je pense que l'Inta sera vraiment isolé de tout. Il sera en mode un petit peu catastrophe canyon, par exemple à Disney, ouais le truc. Donc vraiment dans cet esprit-ci. Hop, c'est vrai que j'ai pas fait d'airtime genre de base, alors que c'est quand même le principal leitmotiv de ce genre de coaster. Airtime, launch, évidemment, puis les changements de direction, ça c'est indéniable. Bon là je fais un petit peu n'importe quoi en soi, mais vous avez compris le délire, ici ce sera modifié, ce sera plus trop pareil, je vous avoue. Mais par contre c'est là où ça va être intéressant, c'est que là par contre ça va changer. On va passer juste au-dessus du wooden coaster, et on va sans problème faire des petits changements de direction. Ça, c'est pas très cool. Et là, on peut bien plonger comme ça sous le wooden coaster. Alors, pas nécessairement sous le wooden coaster. Ou sinon, vous savez quoi? Au lieu de faire n'importe quoi, parce que je risque de faire n'importe quoi et après, ça va être chiant, ça va impacter un petit peu le reste de l'épisode, je vais essayer de faire le reste du layout de mon côté. Comme ça, on va pouvoir se retrouver avec un layout presque terminé. Bon, presque terminé, pas tout à fait, hein, parce que comme vous pouvez le voir, le layout a quand même un petit peu beaucoup changé sans être terminé. Hein. Bref, comme je vous l'ai dit là en tout début de cette séquence. Alors, donc qu'est-ce qui a changé? En soi, le top hat, je l'ai laissé comme tel. Moi, je l'ai trouvé plutôt satisfaisant. Rien de bien transcendant en soi. Et ensuite, c'est vraiment ce qu'il y a après qui a beaucoup changé. Alors, cette transition risque d'être vue. Ne vous inquiétez pas, c'est très foireux. Mais dans l'ensemble, on va vraiment tourner sur un layout de la sorte. Alors, j'ai gardé l'Earthline Roll qu'on avait fait tout à l'heure. Bon, c'était pas une Earthline Roll, c'était plus un 0G Roll, mais c'était vraiment très large, peut-être beaucoup trop large limite. Ce qui faisait que du coup, voilà, on perdait un petit peu en place. Et puis cet espace-ci, je vais justement le réutiliser pour une future zone thématique. Donc ça, vraiment, c'était straightly verboten, comme diraient nos chers Allemands. Et là derrière, j'ai fait donc un petit changement de direction qui a l'air quand même relativement bien punchy, surtout quand vous allez voir à la vitesse à laquelle va prendre ces éléments le train, c'est assez impressionnant. Par contre, voilà, j'ai pété donc tout ce qui est donc le sapin, les cadeaux, les petites cabanettes, les petites cabanettes bien évidemment, les petits cabanons plutôt, voilà, les petits cabanons de la mère Noël. Donc tout ça, ça a été pété. Et comme ça, donc ça m'a permis de faire cette grosse transition vraiment très en hauteur. Alors on peut aisément s'imaginer, voilà, décaler peut-être plus vers par là le marché de Noël peut-être pour une saison prochaine. Ou repenser un petit peu le tout, histoire de pouvoir mieux intégrer, et puis pourquoi pas avoir de petits cabanons où on voit comme ça dépasser de la cime des cabanons le coaster. Donc voilà, je réfléchis également à ce genre de perspective. Alors c'est vrai que l'entrelacement avec le wooden coaster et puis le multi-launch coaster est assez spécial et assez délicat quand même à entreprendre. Mais grosso merdo, je trouve qu'on y arrive plutôt bien. Et ça va être intéressant notamment après de changer la couleur pour pouvoir justement mieux correspondre à la zone western et à cet entrelacement qu'on a avec le wooden coaster. Donc après ce changement, après ce grand virage, j'ai fait un petit changement de direction qui a l'air d'être globalement assez punchy. Un changement de direction très incliné, après bam, un petit peu à la style Taron. Et là derrière, on fait à la style Taron, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on fait un petit gauche-droite en mode plongeon un petit peu sous la zone thématique qui, juste après, on va comme ça boucler en fait le layout du coaster par une grosse hélice qui va donc être en hauteur vis-à-vis de ce qu'on va construire dans le futur ici. Donc soit, je le rappelle, soit on construira un lac, ou soit on construira par exemple la suite notamment de la zone thématique d'entrée, avec pourquoi pas des bureaux, etc., etc. Alors, on va donc construire la suite de ce layout. Alors, j'aimerais peut-être avant de voir comment le train s'engage dans les virages. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être oublié de le préciser, mais j'ai notamment changé 2-3 petites choses au niveau de la vitesse du train. La vitesse du train est quand même beaucoup plus faible, vous allez voir ça dans quelques instants. Mais c'était assez important pour moi parce que vraiment le changement de direction, surtout le Outward Bound Airtime Hill était pris à beaucoup trop grande vitesse. Et ça me semblait pas du tout réaliste. Même ici, ça... Voilà. Donc là, ça va. Par contre, c'est au niveau du virage, je vous l'accorde, la vitesse est beaucoup trop faible. On aurait pu faire un virage peut-être beaucoup plus serré. Ça aurait été beaucoup plus sympa, je pense. Voilà. Mais voilà, le changement de direction est pris à trop faible vitesse. Ça va pas du tout. Je pense qu'il y a moyen peut-être de retriquer un petit peu le virage qui est au-dessus du Darkrai. Donc là, on arrive sur la partie qui est quand même beaucoup plus punchy. Bam, changement de direction, changement de direction. Merde, on voit plus rien. Au secours. Bon, de toute façon, on refera une on-ride tout à l'heure. Mais cette fois-ci, avec des passagers, puis avec nous dedans aussi.
Ça nous permettra de mieux visualiser un petit peu comment se comporte le coaster et ça pourrait être sympa. Donc je pense que vous en doutez, ici là où passe le coaster, ça fait beaucoup trop juste, hein. Donc nécessairement ici il va y avoir un gros pont. Donc c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais la zone western, on va dire, va être grandement repensée en termes d'allées, en termes de... voilà, en termes d'allées, je pense que c'est suffisant à dire. Avec notamment ici le launch, on va faire ça je pense dès la semaine prochaine avec le launch, si vous voulez, l'évacuation du launch en fait va être reliée à la zone thématique. C'est-à-dire on aura une petite porte dérobée qui va nous permettre justement de faire la liaison entre les catwalks du launch et puis la zone thématique. Donc ça va être sympa. Et on va avoir donc des ponts, des tunnels dans tous les coins, un petit peu finalement comme ce qu'on a fait avec la zone thématique suisse. Et ça, ce sera pour, je pense, la semaine prochaine. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, évidemment, pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine et pour vous montrer un petit peu toutes les idées que j'ai à illustrer avec ce nouveau beau projet que j'espère vous allez adorer, que vous allez kiffer. Voilà, donc la suite de cette attraction, c'est donc le virage, le dernier gros virage avant la fin, malheureusement, et oui, de ce grand 8. Je déteste dire le mot grand 8, je sais pas, ça fait pas pro en fait, je sais pas. Le mot grand 8 me gêne, je sais pas pourquoi, mais bref, alors qu'en soi, c'est pas un terme foncièrement faux en français. Je sais pas, faudrait peut-être redéfinir un petit peu parce que c'est vrai que dans quel cas dit-on grand 8 ? Très particulier. Mais bref, ce n'est pas le débat, hein, ce n'est clairement pas le jour de faire des débats. On va donc construire la suite du layout avec ce fameux grand virage. Alors pour ça, on va faire un petit changement de direction qui va nous faire remonter notre coaster. Parce que là, voilà, on est beaucoup trop en souterrain. On va peut-être quand même un petit peu remonter, histoire de... Voilà, on peut faire ce changement de direction là-haut. Oh là 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 là. Par contre, le changement de direction, je vous l'accorde, on aurait pu le faire un petit peu plus tôt. Hop, on remonte légèrement, on banque, et après derrière, on peut pourquoi pas... Alors je ne parle pas de la banque, évidemment, hein. Je parle bien du bank, alias du banking. C'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il traînait un petit peu sur la seconde partie, déjà qu'il traîne plutôt bien sur la première. Alors est-ce que c'est la simulation? Peut-être qu'en on-ride, le rendu de la simulation sera complètement différent, ce qui n'est pas impossible en soi. Bon, c'est vrai que c'est déjà des éléments qui sont pris à ras du sol sur la deuxième partie du layout, et je veux surtout pas en rajouter une couche avec ça. Donc on va vraiment faire très attention là-dessus, à ne pas avoir des éléments pris trop lentement ou trop rapidement. Déjà que sur la première partie, je trouve que c'est beaucoup trop flagrant. Voilà, par contre, c'est beaucoup trop incliné. On va peut-être désincliner le tout. Oui, ça se dit désincliner. Pas du tout, je ne sais pas. Hop, 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 hop. Histoire d'avoir, pourquoi pas, un petit airtime latéral final. Ça pourrait être cool. Voilà. Alors, je suis d'accord. Là, le coaster est peut-être un petit peu trop étendu là-bas au niveau de cette hélice. Je suis d'accord, surtout vu ce que je veux entreprendre, notamment ici. Donc, ça risque de changer quand même, hein. On va remodeler le virage, je pense, d'ici la fois prochaine. Enfin, j'aurai, je pense, entrepris ces travaux-ci la fois prochaine. Je vous propose peut-être, avant de faire l'on-ride final et avant de se quitter, de choisir la couleur de cette attraction. Je voulais rendre hommage, je pense, à Gold Rush dans ses couleurs, mais je voulais également changer un petit peu la couleur des supports. Je pense que pour la couleur de ce coaster, on va donc prendre un rouge pétant. Je pense que ça peut être cool. Alors peut-être pas un rouge pétant comme ça, hein. Non, un rouge globalement classique comme ça. Je pense que ça pourrait être cool. À la style Maverick, je sais qu'il y a beaucoup de d'intamines comme ça qui sont... Ah oui, mais vous allez me dire, il y a le rouge également du RMC qui est déjà bien imposant. Je sais pas si ça va être la couleur définitive, mais je vous propose voilà, de faire des tests. Alors ça par contre, c'est les supports. C'est les supports, j'en ai un petit peu rien à secouer. Je suis désolé. Pourquoi ça ne m'a pas pris les cross-try? Voilà, c'est bon. Les cross-try sont pris. En plus, le temps que l'update se fasse sur toute l'attraction. Par contre, tout en rouge, ça fait vraiment très bizarre. Je sais pas vous, mais le tout rouge, c'est un gros nom. Même si je crois qu'il y a un coaster qui est comme ça. Non, mais c'est Capital Bullet Train qui est comme ça sur une couleur unique, que ce soit sur ses supports et sur ses rails. Je trouve pas ça super esthétique, hein, on va pas se mentir. Mais sur les supports, je voulais adopter quelque chose d'un petit peu plus excentrique. Enfin, si on peut encore appeler ça d'excentrique. C'est de mettre les supports en jaune. Ah ouais, je sais pas trop finalement. Je sais pas si le jaune est la meilleure des idées. On va peut-être changer de couleur quand même et peut-être tester avec d'autres choses. Pourquoi pas une couleur beaucoup plus pâle. Voilà, ce serait peut-être plus cool. Et pourquoi pas peut-être changer la couleur des supports. Mais bon, bref. Je pense que... Ah, là c'est mieux. Mais par contre, je pense que la couleur définitive des supports... Ah putain, mais oui, c'est beau, tout de suite beaucoup mieux. Et là, voilà, l'intégration avec le Wooden Coaster est quand même beaucoup plus magnifique quand même. C'est mieux. Surtout au vu du nom que je vais donner à ce coaster. Mais bon, ça vous saurez en temps voulu. Donc c'est parti, je vous propose peut-être avant de se quitter de faire une petite on-ride de cette attraction. Comme ça, on va voir ce qu'elle donne en on-ride. On va voir ses points faibles, ses points forts. Ça pourrait être, je pense, sympathique. Donc c'est parti. On se met sur la partie du launch. On entame notre première inversion. Voilà. Alors ce qui allait pas, ce que j'avais remarqué, voilà, c'est l'airtime qui est là, qui est peut-être beaucoup trop puissant. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je
je pense que ça risque d'être modifié. Voilà, donc l'Outward Banked Airtime Here. Eh, finalement, il peut peut-être avoir un airtime ici. Eh, mais finalement, c'est pas si lent sur cette partie. Je pensais que ça allait être davantage, mais pas du tout. Oui, par contre, on se prend le support bien dans la gueule. Ah oui, par contre, l'airtime... Ah, par contre, comment on a pris l'airtime est plutôt original. Ah oui, les bankings sont à revoir. Oh là, par contre, on a peut-être une pointe de G peut-être relativement importante. Oh là, par contre, là, ça part en RMC. Ça part en RMC. On n'y comprend plus rien. Ah oui, mais la deuxième partie est quand même vachement intense. C'est assez impressionnant. Alors, je sais pas si, par contre, il faudrait vérifier tout ce qui est clearance envelope. Il faudrait vérifier également comment le bogie du train, parce que voilà, c'est un truc qu'on n'y pense jamais, nous, en jouant à ce genre de jeu. Mais à voir si, voilà, là, par exemple, là, on l'a vu. On l'a clairement vu, là, le bogie du train, enfin, si vous voulez, plutôt le châssis du train, se collisionner, si vous voulez, en fonction des virages. Donc ça, il y avait un petit problème là-dessus. Alors, je sais que sur les premières inversions et sur les premiers éléments, ça ne pose pas de problème. Mais là, vous voyez qu'au niveau de ce virage-ci, ça pose problème. Il va falloir très clairement envisager un petit changement à ce niveau-là. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris toute la philosophie que j'aimerais donner à ce coaster. Je pense que j'ai bien étalé ma tartine dessus. En plus, on a terminé le layer, donc ça, c'est beau. D'ici la fois prochaine, donc on essaiera de faire du terraforming, d'essayer de faire des premiers bâtiments. Je pense que ce sera fait. Et j'essaierai un petit peu de donner ma philosophie thématique à ce coaster. Et il y a de quoi dire, je peux vous dire, hein, parce qu'il y a plein de petites choses, plein de petits détails que j'aimerais donner là-dessus. Et puis d'ici là, évidemment, j'aurais, je pense, bien retraqué l'attraction. J'aurais bien corrigé les gros défauts de cette attraction qu'elle a actuellement. Mais en tout cas, je suis assez content. On a quand même essayé de créer un coaster assez compact, mine de rien, qui est très étalé quand même, et qui est dans la veine d'un Blitz Coaster Intamin, qui n'est pas étalé voilà, sur un petit emplacement. Pour moi, le Blitz Coaster Intamin parfait, c'est celui qui voyage un petit peu partout, sur une zone thématique, il y a plein d'edge troopers. C'est ce qu'est Taron finalement. Mais celui-ci a un petit plus, c'est qui, alors je n'ai pas la prétention de dire qu'il est meilleur que Taron, mais celui-ci au moins voyage beaucoup plus entre les zones thématiques et a la prétention un petit peu de s'étaler. Vous voyez le truc? Et ça c'était vraiment ce que je voulais donner et garder surtout de l'espace pour la zone d'entrée. Et je pense que voilà, cette TX-ci va peut-être beaucoup changer d'ici la fois prochaine pour justement avoir beaucoup plus d'espace à la zone thématique. Voilà, enfin à la zone d'entrée surtout, histoire d'offrir une entrée digne de ce nom à notre parc qui est pour moi, somme toute, beaucoup trop minimaliste. Voilà, donc on va se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas, si jamais elle vous a plu, évidemment, à me soutenir en me laissant un petit pouce bleu. C'est très simple, c'est facile. Le pouce bleu, il est gratos, donc n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu. Également, à me commenter cette vidéo si jamais elle vous a plu et si jamais vous avez des petits conseils à me donner. Également, n'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, YouTube et Twitter. Et évidemment, si vous souhaitez ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, à vous abonner. Le petit bouton s'abonner, il est dans la description. Hein. Si vous descendez un petit peu de cette page, vous allez voir le petit bouton s'abonner. C'est très simple, c'est facile, c'est gratuit. Et vous pouvez mettre la cloche si jamais vous souhaitez être informé de la sortie d'une de mes vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine à 14 h pour du Roblox. Et également le mercredi, non c'est le mercredi le Roblox, et puis c'est le samedi pour du No Limits 2. Allez, à plus tard.